Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Minds Up. Alors Cindy, le sommaire. Eh bien Sylvain, au sommaire, rencontre avec Johanna qui nous a ouvert les portes de son atelier Bol d'altitude. Puis direction Valois pour découvrir le magasin C'est pas de la tarte. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est une passionnée qui s'est lancée dans la grande aventure de créer son propre atelier de poterie Bol d'altitude. Cet autodidacte fabrique des ustensiles de cuisine uniques. C'est sur la commune d'Orel, dans le hameau du Cré-du-Velay, que nous avons découvert l'atelier de poterie Bol d'altitude. Rencontre avec Johanna, cette jeune artiste souriante et talentueuse qui nous a ouvert les portes de son jardin secret. J'ai toujours été attirée par les potiers. Quand j'étais gosse, je me souviens qu'avec ma mère, on allait sur les marchés de potiers, j'adorais ça, je trouvais ça trop beau. J'adorais voir des potiers travailler. Mais voilà, je me dis, il faut tenter le coup, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ouais, effectivement, c'est un métier passion, parce que ça ne me gêne pas d'y passer des heures et des heures. Après quelques stages en tant qu'amateur, Johanna est partie plusieurs mois à Nancy afin de se former dans un établissement spécialisé. Puis, cet été, elle s'est lancée en créant sa propre marque. Spécialisée dans l'art de la table, elle façonne tous les ustensiles indispensables de la cuisine. Démonstration avec ici la fabrication de mugs. Là, déjà, on va commencer à faire des petites boules comme ça de terre pour que je puisse les travailler sur le tour. Donc, il faut que je coupe un petit morceau. Donc là, la terre, je la reçois comme ça, en pain. Là, je suis à 330, il faut que je remette un peu. 180. Voilà, du coup, là, je vais faire ce qu'on appelle la tête de bélier. C'est pour vraiment homogénéiser la terre. J'enroule la terre sur elle-même, tu vois. Ça permet vraiment de chasser l'air. Et là, de faire ça, ça la rend vraiment homogène, quoi. Elle est la même consistance partout. Voilà, hop, tapote un peu. Une fois cette étape terminée, direction le tour où Johanna va donner naissance à ses créations. Donc normalement le geste, faut viser le centre vraiment de mon rondeau, quoi. Et faut essayer de lancer le plus au centre possible la balle, de manière à ce qu'elle se colle. Donc là, premier boulot, ça va être de centrer ma terre. Et c'est une des étapes les plus importantes parce qu'en fait, si ma balle n'est pas centrée, je peux rien faire, quoi. Donc je vais pouvoir attaquer à faire ma forme, donc je vais un peu réduire ma vitesse parce que ça va trop vite pour que je puisse attaquer. Je fais un petit replat sur le dessus de ma balle. Après je vais attaquer à creuser. Là, je fais un trou dans ma balle, bien au centre. Les premières étapes qui me permettent de répartir la terre en fait sur la hauteur. Donc là, je vais attaquer ma première montée de terre. En fait, à chaque fois, il y a vraiment des gestes très très précis pour vraiment faire ce qu'on veut, quoi. C'est un enchaînement de gestes qui est toujours le même. Mais voilà, à peu près, j'ai à peu près ma terre qui est bien. Je vais vérifier si je peux encore un petit peu enlever de la matière en bas et la mettre en haut. Mais le mieux, c'est d'avoir vraiment la même épaisseur partout. Juste là, je fais un petit passage. Je remonte pas de la terre, mais j'améliore un petit peu ma forme. Donc là, je vais passer la steak. En fait, ça sert à enlever. Là, tu vois, je mets plein de barbotines. Ce qu'on appelle la barbotine, c'est de l'eau et de la terre mélangée. Donc en fait, ça va me servir à enlever toute cette barbotine du pot pour le rendre bien propre, quoi. Je passe aussi l'éponge à l'intérieur, pareil, pour récupérer la barbotine. Les pièces sont ensuite stockées quelques jours à température ambiante pour qu'elles commencent à sécher naturellement. C'est le moment pour Johanna de signer ses œuvres et de procéder aux différents assemblages. Quand on fait un collage comme ça, c'est super important que les deux matières là, que je vais mettre, elles soient vraiment à la même consistance. Parce que s'il y en a une qui est plus sèche que l'autre, le collage risque de pas bien marcher en fait. Voilà. Donc là, je vais positionner un peu ma rance pour voir comment est-ce que je la mets sans encore l'accrocher. Pour le moment, je
je visualise, on va dire. Et là, je vais strier ma terre pour permettre que la anse va venir bien s'accrocher. Je vais strier les deux parties, les parties sur la anse qui vont venir en coller là et les parties sur la tasse directement. Un petit peu de barbotine, en fait, ce qui va me servir de colle finalement. C'est juste de la terre et de l'eau mélangée, hein, que je récupère de mon tournage par exemple. Donc j'en applique pareil sur les deux parties. Je vérifie que ma anse soit quand même bien droite si possible. C'est quand même plus sympa. Et je passe un petit coup d'éponge pour enlever la barbotine qui est sortie, tu vois, du bord. Une fois les pièces assemblées, il est temps de les faire cuire à une température de 1000 degrés. 2 cuissons seront nécessaires. Il y aura une première cuisson qu'on appelle la cuisson biscuit ou dégourdi. En fait, je mets mes pièces à cuire. C'est une première cuisson, mais la terre ne va pas être cuite à cœur parce que le grès que j'utilise comme terre, c'est une terre qui cuit à température finale à 1300 degrés. Donc en fait, cette première étape de cuisson, ça va permettre d'émailler mes pièces, donc de poser le décor et aussi de dégazer la terre, de les rendre plus faciles à manipuler quoi, finalement. Mais comme elles ne sont pas arrivées à température finale, elles restent poreuses. Elles vont absorber un petit peu l'eau, parce que mon émail il est fait avec de l'eau, donc du coup l'eau elle va partir et puis après je pourrai remettre à cuire pour la deuxième cuisson. Du coup en fait je peux mettre plusieurs étages. Là c'était une toute petite cuisson, mais normalement je le remplis vraiment jusqu'en haut. Et hop, là j'enlève la plaque et dessous j'ai d'autres pièces. Pour la première cuisson, les pièces te resteront enfournées 8 heures. Il faudra ensuite attendre 12 heures pour ouvrir le four afin qu'il baisse en température. Après cette première cuisson, Johanna doit émailler les mugs afin de les décorer. C'est Johanna elle-même qui fait ses mélanges afin d'obtenir des couleurs bien précises. Le bleu, là, c'est celui que je suis en train de faire. Donc là, il est gris pour le moment, mais après la cuisson, il devient bleu. C'est avec de l'oxyde de cobalt, en fait, tout simplement. Donc l'émail, c'est moi qui le fabrique. C'est avec des matières premières. À chaque fois, c'est beaucoup de temps de recherche, en fait, parce qu'il faut que je tâtonne jusqu'à obtenir la couleur que j'aime, la brillance que j'aime. Donc à chaque fois, c'est des essais, des essais, des essais. Mais du coup, en fait, je vais faire 2 trempages de mes pièces dans mes seaux, dans mes bains d'émail. Je vais faire un premier trempage dans le cobalt, donc dans le bleu. Et après, je ferai un deuxième trempage dans le blanc avec de l'oxyde de titane. Mais là, moi, comme je fais un émaillage un petit peu avec... je sais faire un petit peu du décor quelque part dans mon émaillage. Je procède avec un pichet. Je vais remplir ma pièce. Là, je tourne un peu pour que mon émail vienne bien jusqu'au bord de la lèvre. Et là, je verse un coup. Voilà. J'attends quelques secondes que des petites gouttes à l'intérieur, elles tombent. Tac. Et après, là, je vais faire... en fait, je fais 2 petits trempages pour faire, après, comme des décors de montagne sur mes tasses. Une fois émaillées, les pièces seront remises au four pour une deuxième cuisson. Une fois cuites, les couleurs de l'émail ressortent et donnent tout le cachet artistique à la pièce. Des œuvres que Johanna vend pour l'instant sur les marchés et dans les points de vente situés en Maurienne. Et voilà. C'est à Valloire que nous avons découvert le magasin C'est pas de la tarte. Cette épicerie vend des produits locaux en vrac afin de limiter les déchets. C'est à Valloire que nous avons rencontré Lucie et Cécile, originaires de Picardie, qui se sont installées dans la région. Il y a 12 ans, Lucie est venue vivre à Valloire pour devenir accompagnatrice en montagne. Quelques années plus tard, Cécile est venue la rejoindre. C'est à partir de ce moment que tout a commencé. On avait du coup pour idée de monter un petit commerce, parce que c'était vraiment le rêve de Cécile. Et puis moi, ça me disait bien aussi de me lancer là-dedans. Et on a eu l'idée de ce commerce-là, C'est pas de la tarte, une épicerie du coup primeur, épicerie vrac, des choses qui nous ressemblent en fait comme on aime consommer, quoi. Cet été, elles ont rénové un local situé à Valloire et ouvert leur épicerie bio, située au cœur de la station.
Nous, on est majoritairement avant tout vendeurs de fruits et légumes, donc un magasin primeur. On travaille beaucoup avec les jardins de Saint-Julien, donc qui sont situés à Saint-Julien-Mandeny, avec les légumes de Louis Abel qui est tout en maraîchage bio. Donc ça, c'est vraiment des produits qui plaisent aux clients. Ça permet aux clients vacanciers de découvrir ce qui se fait en Maurienne, les produits locaux, et aussi aux personnes qui habitent ici à l'année de pouvoir consommer vraiment local. Privilégier les circuits courts et la démarche écologique en favorisant le vrac et le zéro déchet. Alors ici, les clients ont le choix de venir avec leur propre contenant ou de prendre des contenants qu'on a sur place. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir prendre juste la quantité nécessaire. Quand on est en vacances, on ne veut pas forcément acheter 1 kilo de riz, des fois c'est juste pour un menu. Donc de pouvoir prendre juste ce qu'on a besoin de consommer et aussi de pouvoir consommer zéro déchet. Donc pour ça, chacun est libre de venir avec son propre contenant. On a une balance qui permet de faire la tare, de déduire le prix en caisse, comme ça on paye vraiment uniquement ce qu'on consomme. Ou après, nous, pour favoriser la démarche, on a aussi des bocaux ou des pochons qu'on propose soit à la vente, soit à la consigne. Et dans ce cas-là, quand c'est terminé, on nous le rapporte. Plusieurs types de contenants sont proposés à la vente et à la consigne. L'idée est de fidéliser les habitués et d'initier les novices. Donc là, on propose des petits pochons en tissu à la vente, donc ce qui permet d'emballer les produits. Ça peut aussi bien servir pour les fruits et légumes, pour l'épicerie vrac, les tisanes, peu importe. Et donc, en effet, c'est ma maman qui nous a beaucoup aidé à fabriquer ces pochons. Donc, même les petits pochons sont made in Maurienne. Et ça permet aux clients de pouvoir repartir avec un petit souvenir d'ici qui peut être réutilisable. Il y en a même qui l'utilisent en pochon cadeau. Vu qu'on fait tous nos produits maison, même ça peut servir pour emballer. Et donc c'est encore une alternative de plus pour favoriser le zéro déchet. Certains des produits de l'épicerie sont transformés directement dans la boutique. Un concept ludique qui informe et investit la clientèle dans la composition des aliments. Alors là, du coup, on est devant le moulin à pâte à tartiner. Nous, on l'appelle le moulin à purée, en fait, parce que c'est pour faire de la purée de fruits d'oléagineux. Donc là, en l'occurrence, on est sur un mélange de noisettes, chocolat noir. Et grâce à cette machine formidable, en fait, ça va fabriquer tout seul la pâte à tartiner. Donc on a différents exemples ici avec différents parfums. Et donc l'idée, en fait, c'est de réussir à faire une pâte à tartiner qui est 100%, on va dire, naturelle, avec, donc c'est des aliments, des produits biologiques, et sans sucre et sans graisse ajoutée. Démonstration. Alors en fait, c'est une vis sans fin qui vient prendre le mélange et qui vient juste broyer les noisettes et le chocolat. D'autres produits, comme les compotes, sont transformés dans le laboratoire de la boutique pour élargir la gamme. On fait également nos fruits séchés maison. Donc déjà c'est très bon et ça nous permet aussi, si on a une pomme par exemple qui arrive un peu abîmée ou quoi que ce soit, plutôt que de gaspiller, on la transforme, on la valorise en fruits séchés. On fait le même principe donc avec nos confitures maison et on fait aussi depuis cet hiver les compotes du coup. Un magasin aux valeurs écologiques en relation avec le circuit court qui met en avant une chaîne de production locale et bio. Moyenne Zap, c'est terminé. Retrouvez nos reportages sur les réseaux sociaux et les box. Et nous, on vous souhaite une bonne année!